Shalom bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mercredi 22 avril 2026, le Seigneur nous envoie méditer dans Luc 4, verset 4. Prions. Éternel notre Dieu, notre pourvoyeur, je te rends grâce pour ce jour nouveau que tu nous donnes de nous rapprocher de toi à travers cette portion des Saintes Écritures. Je te prie, Éternel, de répondre sur toute personne qui se mettra sous le son de ma voix à travers cette méditation, ton esprit de discernement et de compréhension, afin de leur permettre, Père éternel, de s'habituer à voir le goût, oui, la soif et la faim de manger la nourriture spirituelle qui vient de toi dans ta parole, pour la croissance de leur âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons pour nous Luc 4, verset 4 dans la Bible, version Louis II. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Amen. Bien-aimés, beaucoup pensent toujours qu'il faut manger la nourriture physique pour vivre. Mais aujourd'hui, par ce message de Jésus-Christ, nous comprenons qu'en plus du manger physique, pain, poulet, œufs, etc., notre corps a besoin d'autres choses aussi. Ce que nous devons comprendre, c'est que notre être entier comprend trois parties. La chair, qui constitue le corps, l'âme et l'esprit. Quand nous mangeons ce qui est physique ou solide, c'est pour nourrir seulement la chair. La chair représente en réalité le tiers de notre être, par exemple. C'est pour cela que Jésus insiste en disant que le chrétien ne doit pas seulement vivre pour manger le physique, parce qu'en réalité, il y a encore plus important. Le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte au contraire à vivre aussi de toute parole qui vient de l'Éternel. Il nous exhorte ainsi à lire la parole de Dieu tous les jours de notre vie. La parole de Dieu restaure, remplit et renouvelle notre esprit. Celui donc qui choisit la méditation et la lecture de la parole de Dieu nourrit 2/3 de son être. Si notre être est bien nourri, nous serons préparés devant les attaques et les ruses du diable. Non pas que nous ne devons pas nourrir notre chair, non loin de là, mais il y a notre esprit et notre corps et notre âme que nous devons pas négliger. Soyons, par exemple, comme Jésus-Christ, sorti de son jeûne de 40 jours, il s'est retrouvé tenté dans le désert à plusieurs reprises par le diable. Il a répliqué avec des armes efficaces et il a triomphé tout simplement parce que pendant ce moment de jeûne, il s'est bien nourri, il s'est équipé. Jésus-Christ est le modèle parfait. Il a pu être tenté à plus fortes raisons. Nous veillons, prions et restons donc accrochés à la parole de Dieu qui seul nous sauvera du tentateur. D'un l'Éternel béni en chacun de nous l'écoute de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh, notre Dieu, le Dieu de la délivrance. Je te prie ce matin pour quelqu'un qui est sous le son de ma voix, afin, Père éternel, de te dire que de ton trône céleste, tu déclenches
une pluie abondante de sang de Jésus, ce sang qui purifie, qui ôte le péché, qui sanctifie. Oui, que la pluie de sang de Jésus localise toute cette personne sous le son de ma voix et qui est dominée par l'orgueil. Oui, l'orgueil en elle a fait à tel point que son entourage l'a isolé et lui dit chaque jour, on verra où tu arriveras. Parce que l'orgueil l'a poussé à se croire au-dessus de tous, l'a poussé à croire être plus sage que tous, l'a poussé à croire qu'il n'y a que de lui que puisse sortir le bon, au mépris de tout ce que les autres font, de tout ce que les autres autour d'elle disent pour construire l'environnement, pour construire leur avenir. Que la pluie, le sang de Jésus la localise maintenant et lave toutes les œuvres, toutes les activités, toutes les semences, toutes les plantes d'orgueil dans sa vie. Qu'elles soient arrachées maintenant. Arrachées toutes les plantes, oui, de l'orgueil dans ta vie maintenant. Je l'arrache au nom de Jésus-Christ. J'arrache, oui, tous les pépins, tous les pollens, tous les graines, toutes les semences d'orgueil qu'il continue à pousser pour renforcer cette plante de l'orgueil qui produit déjà des fruits. Oui, je les arrache maintenant, que les anges te localisent maintenant et les arrachent dans la totalité, et que cela prenne feu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je mets fin au règne de l'orgueil dans ta vie et maintenant. Fin de l'orgueil dans tes pensées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'estompe les manifestations de l'orgueil dans ton corps maintenant, par le sang de Jésus, et que le vent destructeur de l'Éternel passe dans ta vie et arrache tout ce que l'orgueil a eu à construire pour t'égarer, pour t'éloigner loin de ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme, n'oublie pas surtout de t'abonner afin de ne pas rater les méditations qui viendront et surtout à liker et partager afin que par toi, le Seigneur puisse toucher le plus grand nombre de personnes pour le salut de leurs âmes. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.